Un secret dans la prière. Sois profond. Amen. Sois concentré. Tu sais pourquoi tu sens le temps quand tu pries? C'est quand tu n'es pas concentré. C'est quand tes pensées divaguent. Tu as conscience de ton frère. Tu as conscience de ta sœur. Là, tu vas trouver que 30 minutes deviennent une éternité. Et quand tu oublies tout ce qui est autour de toi et tu te concentres seulement sur la personne de Jésus, tu vas te retrouver après 1 heure, c'est 25 minutes. Des fois, je crois que ma montre a des problèmes, mais heureusement qu'elle est électronique. Je ne veux pas dire que les aiguilles ont des problèmes. Et des fois, je me dis, j'ai fait 2 heures, j'ai fait 3 heures. Mais comment? Je sens comme si c'est 30 minutes. Parce que dans la présence de Dieu, le temps disparaît. On ne sent plus le temps quand on est dans la présence de Dieu. Faites toujours l'effort quand vous priez, que ce soit à l'église, que ce soit chez vous à la maison, d'être happé par la présence de Dieu. Et une fois que tu es happé par la présence de Dieu, tu ne sens plus le temps passer. Tu ne t'ennuies pas, tu ne cherches plus les mots, tu ne cherches plus la position, rien du tout, tu n'as pas sommeil. Et si tu as sommeil et tu dors, tu as des visions. Alléluia. Priez, priez. Je termine en donnant cette recommandation à vous et à tous les intercesseurs dans le monde. C'est un message que j'ai reçu lorsque je suis allé prêcher dans une église à Salongo dernièrement. Le Seigneur m'a dit, as-tu remarqué que la conversion des stars de la musique est devenue très difficile et très rare? As-tu remarqué que la conversion des hommes politiques est devenue rare? La conversion des sorciers, des magiciens est devenue rare. Pour ceux qui ne savent pas, vous vous êtes convertis il y a 5 ans, peut-être 10 ans. Mais en mon époque, on entendait ça fréquemment. On entendait là, des babas s'est converti. Nous, on a vu des babas se convertir, mes frères. Une star de la musique. Tu vois des babas sur la route avec un mégaphone, habillé comme un prince, frais. Mais il est en train de dire Jésus est Seigneur. Ça a bouleversé Kinshasa. Ça a bouleversé Bandal. Il priait dans une église. Cette église s'était remplie. C'était extraordinaire. On entendait des politiciens, ministres, commissaires d'État donner leur vie à Jésus et venir à l'église. Dire comment ils avaient touché à l'occultisme, à la magie. Ils avaient tué pour devenir ce qu'ils étaient. On entendait des sorciers, des grands sorciers se repentir, devenir des serviteurs de Dieu et témoigner. Et Dieu m'a dit, tu sais pourquoi ces choses ont disparu? C'est parce que dans les églises de réveil au début, nous n'étions pas concentrés sur nos bénédictions. Nous n'étions pas concentrés sur nos vies. On ne nous enseignait pas à nous concentrer sur nos vies. On nous enseignait à nous concentrer sur le cœur de Dieu. On nous enseignait à prier pour les choses qui touchent Dieu en premier. Et la chose qui touche Dieu en premier, c'est le salut des âmes. Ainsi, on priait beaucoup pour le salut des âmes. On pleurait pour les sorciers. On pleurait pour les stars. On pleurait pour les autorités. Et comme on pleurait, le Seigneur finissait par les toucher. Certains se convertissaient par des apparitions de Jésus. D'autres se convertissaient par des miracles. C'était des conversions extraordinaires comme Paul sur le chemin de Damas. Nous devons revenir à ces prières d'intercession. Je demande à tous les départements d'intercession de l'Église de prier chaque fois que vous réunissez. S'il y a une requête principale, priez pour la conversion des âmes perdues. Je demande à tous les chrétiens de cette Église, chaque fois que vous priez, demandez le salut des âmes perdues. Demandez des conversions authentiques. Vous savez pourquoi les églises deviennent de plus en plus grandes? Mais des fois, il n'y a pas des bouleversements.
c'est parce qu'il n'y a pas de grandes conversions. Il n'y a pas de grandes conversions. Tu sais, si vraiment les gens se convertissent, ils vont amener 20 personnes, 30 personnes. Je suis venu à Jésus. J'ai amené mon petit frère, ma petite sœur, mon petit frère, ma petite sœur, tout le monde, ma mère. Et j'ai fini par amener mon père. Pourquoi? Parce que quand la conversion est réelle, ça pousse les gens à changer. Nous avons de plus en plus des adhérents. Nous avons de plus en plus des sympathisants. Nous avons de plus en plus des membres de l'Église. Mais nous avons peu de véritables conversions. Si réellement les gens étaient convertis, mes frères, nous aurions des églises déjà comme au Nigeria. Parce qu'une personne allait amener 50 personnes, allait amener 100 personnes, rien que par sa conversion. Et l'église n'est rien s'il n'y a pas de conversion. L'église n'est rien. L'église, ce n'est pas l'écran géant. L'église, ce ne sont pas ces écrans, ces lumières, cette moquette, ces carreaux, ces chaises. Ce temple, ce n'est pas l'église. L'église grandit quand il y a des conversions, des vraies conversions. L'église ne grandit pas quand il y a plus de membres et des adhérents. L'église grandit quand il y a des vraies nouvelles naissances, où ta famille bouge, ton quartier bouge, tes amis bougent. Ils savaient que tu étais tel, tu es devenu tel. Mais ça, c'est un miracle. Et pour que de tels miracles de conversion aient lieu, il faut que l'Église prie. Comment un homme, par une seule prédication, pouvait prêcher et 3000 personnes se convertissent, sans micro. C'était la puissance de la prière de la chambre haute. Prions beaucoup et prions beaucoup pour les âmes. Et par rapport à l'histoire de Jésus, lorsque tu sens des combats et des luttes dans ta vie, la première des choses, ce n'est pas te défendre, mais c'est d'aller courir dans la présence de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.